qu'elles n'ont jamais parlé devant tant de monde. Donc, il faudra les encourager. Bravo. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes deux élèves de CM2 à Jules Verne et nous sommes au Conseil des jeunes. Nous en profiterons pour vous poser quelques questions. Nous nous sommes présentés au Conseil des jeunes pour améliorer la ville et pour aider ceux qui en ont besoin. Projet déjà réalisé. Banque alimentaire pour la Croix-Rouge. Vente de gâteaux pour récolter de l'argent pour le Téléthon. Amélioration du skatepark de Croissy-sur-Seine. Nous avons aussi amélioré la pression de l'eau des parcs et plein d'autres choses, comme des containers de piles dans toutes les écoles et collèges. D'ailleurs, les gens annoncent à tout le monde qu'ils sont pour le développement durable. Ils affirment qu'il faut trier leurs déchets, mais ils ne font pas grand-chose. Alors, quand est-ce que vous allez écrire dans le journal de la ville que cela suffit et que vous allez verbaliser ? Je pense qu'il faudrait plutôt que vous éduquiez vos parents. Quoique vous avez raison, il faut peut-être sévir un peu, mais peut-être pas trop vite. Enfin, il faut qu'on réfléchisse un peu. Nous avons déjà réalisé plusieurs sorties. Nous sommes allés au Conseil général à Versailles, au Conseil municipal de Croissy-sur-Seine et bientôt à l'Assemblée nationale. Bonne année à tous et à toutes. Nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2010. Bravo. C'est pas fini. On entend toujours les politiques dire qu'il faut faire de la place aux jeunes. Mais quand on vous regarde, on ne vous trouve pas si jeune. Alors c'est quoi le problème ? C'est sympa. Ils sont durs ces jeunes, parce que 48 ans, c'est pas si vieux. Puis les jeunes, il faut en trouver, mais c'est délicat de répondre pour les autres, là. Je voudrais d'abord répondre en complément du maire qui a très bien répondu aux deux questions du Conseil des jeunes. Le développement durable, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Eh bien, je voudrais vous dire qu'en ce moment, il y a devant le Parlement un texte très très important qui va faire que demain, on construira différemment, que demain, on devra regarder notamment notre consommation d'eau différemment, que demain, on devra rouler différemment. Ça s'appelle le Grenelle 2 de l'environnement. Et ça donne lieu à un texte de loi qui, je le pense, dans quelques semaines, après l'examen du député, entrera et aura ce qu'on appelle les jeunes forces de loi. C'est-à-dire qu'il s'appliquera dans chacune des communes. Et naturellement, comme l'a dit votre maire, il faut le réflexe citoyen, à côté de ce que la loi va imposer. Puis la deuxième question, naturellement s'adressant à un sénateur, c'est l'âge du politique. D'abord, je voudrais rappeler que quand Ghislain Fournier a commencé, il n'avait pas 30 ans. Quand Pierre Lequillet a commencé, il venait de quitter les culottes courtes, il était grand, et il n'avait pas 30 ans. Qu'un certain nombre d'entre nous, nous avons commencé très tôt, mais je dois dire, pour répondre très officiellement, savez-vous que les sénateurs ne sont pas plus âgés que les députés, par exemple, aujourd'hui ? Eh oui. Et que donc, aujourd'hui, ce qui est important, ce que vous faites, c'est de vous engager dans la vie de la cité. Car c'est à partir de la vie de la cité, eh bien, qu'on construit un mieux vivre ensemble. Deux mots, monsieur le maire.